Voici les midis. Je me dois de vous présenter celui qui franchit le mur du son. Il file à Mach 2 avec une étoile en sa possession. Notre chef de patrouille, notre commandant pilote de chasse sur Mirage TF1. David! David, ça y est, c'est l'été. Et j'ai ouï dire que vous nous aviez apporté un petit cadeau, une petite attention, quelque chose, David. Ah oui, on en avait parlé lundi, vous vous souvenez, oui. vous m'avez demandé quel était mon objet favori en été, je vous ai parlé d'un caleçon de bain, je crois. C'est pas vrai. Il a apporté... Mais non. C'est celui-là. Non mais attends, il est énorme. C'est celui-là. Mais Vous avez pas non. menti. Vous n'avez pas menti. Rouge, un peu rose maintenant, mais à Envoyez-le, fleurs. envoyez-le parce que ça c'est juste... Attendez, mais c'est juste énorme. Mais il date de quelle année, de quel siècle? Oh, je l'estime, ouais, enfin, décennie 90, Non mais franchement, 20e siècle. Hein. non mais c'est vraiment très joli. C'est vrai qu'avec plus de 70 000 €, je crois qu'il va falloir changer de maillot de bain. Non mais je l'ai gardé finalement, comme quoi je disais, je me débarrassais de beaucoup de choses, mais je suis... Eh ben écoutez, garde quelques gardez-le, objets. big up tout votre maillot de bain, c'est très très sympathique. Accueillons évidemment ceux qui ont des étoiles également plein les yeux. Accueillons grâce à Z, à qui je dis bonjour, nos 3 invités. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Speakerine à la télévision suisse, Anna vient de Genève. Au programme, elle espère annoncer aux téléspectateurs qu'au 12 coups de midi, elle sera nouveau maître sur les projecteurs. Ah bah 3. Voilà. Eh 3 en Suisse. Ah bah, excusez-moi. Venue de Reims dans la Marne, Jacqueline est à la retraite bien méritée. Infirmière de nuit pendant 30 ans, elle profite enfin des grasses matinées et aujourd'hui elle est tout pile à l'heure sur notre plateau rêvant de décrocher l'étoile de ses nuitées. Je suis là, vous inquiétez pas, tout ira bien. Je ne m'inquiète de rien. Allez, vous installez Jacqueline, attention. Émission internationale aujourd'hui car informaticien et webmaster Philippe arrive de Wemel en Belgique. Il pense éviter le bug et répondre aux questions facilement en faisant tout simplement appel à sa mémoire vive. La Belgique est dans la place, la Suisse et la France est représentée par Metz, chef de patrouille de midi. 71 088 €, c'est le pactole de notre maître de midi, l'homme qui monte dans l'avion du succès. Aujourd'hui, c'est sa 10e participation et on ne lui souhaite que du bon. Très beau maillot de bain, vraiment très élégant. On a des maillots de bain fétiches comme ça. Voilà, je garde celui-ci. Installez-vous confortablement à votre place de maître de midi. Hier, 1000 € tout de même à se partager avec un téléspectateur. Anna, vous êtes speakerine, vous êtes présentatrice. Dites-nous ce que vous faites dans la vie. Exact, je fais la présentation des programmes à la télévision suisse romande, entre Oui. autres activités. Donc c'est en direct, c'est sans prompteur, et puis également organisatrice d'événements à Genève. Eh ben c'est très sympathique. Anna, on peut y aller. Allez-y, lancez la première manche, le coup d'envoi, tout ça, c'est à vous. Et tout de suite, la première manche. C'est bon. Excellentissime, tout le monde est au vert. Vous avez un petit surnom, David, à part Sam, Samy ou pas? Non, personne ne donne un petit surnom affectif. On va trouver avec nos invités du jour. Philippe, on vous donne un surnom, vous? On m'appelle souvent Mumbly. Mumbly. Mumbly, oui. C'est le petit chien qui était dans Satanas et Diabolo, Oui. les fous du volant. Oui. Et donc, suite au rire que j'avais à l'époque, on m'appelle Mumbly. Très très bien. Vous lui verriez un petit surnom à notre maître de midi, David, notre pilote de chasse ou pas? Sourire. 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 Maître sourire. Maître sourire. C'est vrai que il a un côté maître sourire. C'est vrai, un petit côté comme ça. Jacqueline, est-ce que vous avez un surnom? Pas du tout, C'est pas jamais, vrai. non. Bien. Et 30 ans infirmière de nuit, Jacqueline. Oui. Là, je dis vraiment chapeau bas parce que, ouais, Z vous disait que vous étiez à la retraite bien méritée. Oui. Je crois. Ah, mais moi, je peux vous le dire. Anna, un petit surnom. Pédi. Eddie Pédi, comme Pédi l'ourson. Pezzi. Pédi. Voilà. Oui. Bonne chance à tous les 4. Voici la première question. Lorsqu'une personne tient des propos incohérents, on dit qu'elle passe soit du coq à l'âne, soit l'autre. Oui, il me semble passer du coq à l'âne, c'est parler de choses puis d'autres sans lien. Du coq à l'âne ou de le bœuf à la lane? C'est une bonne réponse, David. Anna, c'est à vous. Une passion, un loisir, une particularité qui ne concerne que vous. Dites-nous, Anna. Oh, une particularité, j'arrive à peu près à toucher le bout de mon nez avec ma langue.
Non, Ah si. c'est pas vrai. Mais oui. C'est pas vrai. Alors, David le fait lorsqu'il fait quelques loopings dans son Mirage F1. Uh-huh. Allez-y pour voir. Attention, exercice. Attendez. Anna, elle le fait mieux. Ah, bah Et peut-être. vous allez voir, après, Jacqueline, elle va le faire toute seule, vous allez voir. Jacqueline, 30 ans, infirmière de nuit, au bout d'un moment, Oui, mais je n'ai jamais tiré la langue à aucun patient. c'est très très bien. Sauf quand tu me regardais pas. peut-être. Oui, éventuellement. Regardez Anna. Anna, un peu de profil pour voir légèrement. Là, comme ça. Oui, là. Ah, Ah, Ça, c'est de la langue. je ne me permettrai pas, Anna. C'est étonnant. Vous avez vu, je trouve que Anna la sort plus loin que vous, David. Oh là, mais peut-être, tant mieux. Regardez, Anna, allez-y un coup encore pour voir. Regardez la langue d'Anna. Allez-y, David, pour voir. Bon, je déclare gagnante. Attendez, regardez. Philippe, la Belgique. Regardez. Merci, Philippe. Anna, c'est à vous. En informatique, quel acronyme de 3 lettres est synonyme de mémoire vive? RAM, R-A-M ou l'autre L'-A-U-T-R-E. Il me semble que c'est Ram. RAM ou dame? RAM, dame. RAM est une bonne réponse. Anna, A-N-A. Ce doit être une abréviation. absolument. C'est l'abréviation de l'anglais Random Access Memory. Anna, vous restez au vert. Je dis bravo et merci à la Suisse. Destination la France. Reims, n'est-il pas? C'est Reims, C'est hein? ça, oui, tout à fait. Bien. Quelle est votre particularité à vous, Jacqueline? J'aime beaucoup les travaux manuels. Je bricole pas mal. Oui. Et notamment, j'ai fait beaucoup de motelage en pâte à sel. D'accord. Voilà. Jacqueline, à vous, quelle danse tribale maori est effectuée par les rugbymen néo-zélandais avant chaque match? Soit le haka, H-A-K-A, soit une autre danse tribale. Bon, je vais dire le haka. L'autre n'est pas si tribal que ça, je pense que c'est la polka. Et c'est le haka. Oui! Oui. Faites-le à David, parce que c'est votre adversaire. Oula! Merci Philippe. Jacqueline, c'est très bien, vous restez au vert. Ça va Philippe, vous avez pris des vitamines ce matin? Un peu Je- trop alors, apparemment. J'adore votre coupe de cheveux. Bah écoute, tu sais, chaque matin, je me vois avec la tête comme celle-ci, alors je me suis dit autant en faire une coiffure. C'est Oui, plus facile, ça prend moins de temps. mais c'est très bien Philippe. Qu'est-ce qui fait votre particularité à part vos cheveux Philippe? Pour l'instant, je suis membre d'un club Les Initiés. Oui? Et donc, c'est tout ce qui concerne les bons plans, par exemple, sur Internet. Oui. Donc, comment ne pas dépenser beaucoup d'argent pour avoir ce qu'on a envie d'avoir, etc., etc. Mais c'est très sympa. Et merci de venir de Belgique. D'où précisément? De Wemmel, Wemmel. c'est la périphérie de Bruxelles. D'accord, Wemmel. Merci à vous Philippe. Question pour vous. Quel temps de l'indicatif permet d'exprimer une action antérieure à un fait déjà situé dans le passé? Nous avons l'imparfait ou l'autre. Bonjour, monsieur le prof de français. Je dirais l'autre. Parce que j'en sais rien. Ah, Je n'en sais l'autre rien. est le plus que parfait. Ça doit être ça. Eh bien, c'est ça, Philippe. C'est une bonne réponse, Philippe. Ça va, Philippe? Oui, très bien. Très Vous bien. cherchez l'intimidation, c'est ça? J'aime qu'on ait peur de moi. Ça se voit, oui. David, qui n'a peur de rien pour l'instant, mais de temps en temps qui tremble un peu pour son étoile. Quel nom donne-t-on au vote de l'ensemble des citoyens pour approuver ou rejeter un projet de loi? Est-ce un référendum? Est-ce un autre nom? Oui, le référendum. Soit un référendum, soit un Jean-Claude Van Damme. Pourquoi vouloir à la Belgique? Ah, exact. Je me posais la Hein même question. N'est-ce pas Exactement. Philippe, il est vu comment JCVD en Belgique? Dites-nous, puisque vous... Non, c'est un bon Belge qui est connu internationalement. Donc, Oui, malheureusement, c'est lui. Mais mais oui.
Bien Ben, sûr. j'aime bien. Il a son charme, il a son charisme, il a son. Donc oui. D'accord, je comprends, je comprends. C'est la Belgique, c'est ça. Il faut trouver une solution à tout problème. Donc Oui. on a trouvé JCVD. Un bon compromis. Compromis à la Belge. Bien, d'accord, merci Philippe. C'est une bonne réponse, c'est le référendum. Bonne réponse. Question pour Anna, toujours au vert. Une collection ou alors une passion ou quelque chose, Anna? Ben, moi, j'aime bien les porcs. Pardon. J'aime bien les cochons. Donc les quadrupèdes, hein, quand je disais les porcs. D'accord. Ouais, j'aime bien les cochons. Et D'accord, j'aimerais avoir un. Racontez-moi, Anna. Non, mais j'aime- Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie privée? Qu'est-ce qui se passe, Anna? Dites-nous. Non, mais j'ai des petites babioles à l'effigie de cochons, donc il y en a de toutes les tailles. J'ai des coussins cochons en 3D avec une queue en tire-bouchon. Oui. J'aimerais bien avoir un parc à cochons plus tard avec dans Mais un qu'est-ce jardin. qui vous séduit dans le cochon, Anna? Mais c'est chou, c'est rose, c'est mignon, c'est inoffensif, c'est le seul animal qui sait pas nager, c'est chou. Et vous trouvez que c'est affectueux, un cochon, Anna? Bah moi je suis allée en caresser plusieurs fois dans des enclos, c'est super chou, ouais. Vous avez déjà caressé le cochon dans son enclos? C'était un petit peu délicat, Anne, ce que vous Oui, dites. c'est un petit peu en plein délicat à midi. cette heure-ci, oui. Et oui, en Suisse, on En caresse le cochon, Cochon dans son l'enclos. Est-ce que vous êtes accompagnée, Anna? Dans la vie ou ici? Non, dans la vie, Anna. Non, Et ici, Anna. non plus. Décidément, cette femme est seule. Je comprends pourquoi vous tentez de caresser le cochon en son enclos, Anna. Anna, dans les années 2000, vous étiez née? Oui, déjà. Merci, Anna. Qui chanta Bougez, bougez et même pas fatigué? Ah, Jessie Matador ou quelqu'un d'autre? ah. L'autre? L'autre, c'est Magic System. Bah c'est ça. Eh ben oui, bonne Ah. réponse. Regardez Philippe. Oui, Philippe, allez-y, lâchez-vous. C'est bon, Philippe. La Belgique, la Suisse, la France. C'est très très bien. Jacqueline, est-ce que vous êtes une fidèle des 12 coups de midi? Oui, j'enregistre systématiquement. Ah, vous les suivez pas en direct? Non. Pourtant, parce vous êtes à la que- retraite maintenant, vous m'avez dit. Oui, mais je suis une grosse flemmarde, donc je me réveille rarement avant 13h ou 14h. Attendez, mais cette dame a travaillé de nuit Voilà. pendant 30 ans. J'ai travaillé nuit pendant 30 ans, donc Mais vous je, vous couchez à quelle heure, Jacqueline? je ne m'endors pas avant 4h. Ah, vous êtes Très en, rarement. en décalage Je suis toujours en permanent. décalage après 5 ans. Et mamie se réveille quand même pour les petits-enfants? C'est Mamoun. Pardon, Mamoun. Mamie, elle est là-bas. Ah, c'est-à-dire mamie, elle est là-bas. Mamie Arlette. C'est qui mamie Arlette? Et ben, c'est la belle-mère de ma fille ou la mère de mon gendre. C'est comme on veut. En fait, c'est la grand-mère de vos petits-enfants? Voilà, c'est la grand-mère. On Mais a vous deux... êtes la grand-mère de ses petits-enfants aussi? Absolument, on se les partage. Ok, merci, mamie Mamoun. À tout à l'heure, maminette. Jacqueline, quel terme les défenseurs du français recommandent-ils pour désigner le frisbee? Soit le discoplane, soit l'autre? Oh, je vais prendre le discoplane. mais sans L'autre plus de est le conviction. disco-ball. Eh ben non, c'était le discoplane pour le frisbee. C'est très très bien, les défenseurs de la langue française. Le disque volant, ça marche aussi. Ça marche bien, Jacqueline, bravo. Allons faire un tour du côté de la Belgique. Philippe, vous êtes venu avec qui, vous? Avec ma compagne Daniela et son fils Alexis. Ah, qu'est-ce que vous aimez chez Daniela, vous? Oh, l'ensemble, je prends le package, comme on dit. Je prends tout. C'est comme le cochon, ça se prend. Mais rien à écoutez, jeter, y a rien à Philippe, pas de parallèle avec le cochon d'Anna. Franchement. Il n'y a rien à jeter, donc je prends tout. Merci Philippe. Voici votre question. Quel est le prénom de la fille aînée de Caroline de Monaco? Est-ce Alexandra? Est-ce un autre prénom? Alexandra. Oh, Le public, question people. à people, je suis pas très Vous people. n'êtes pas people? Pas people du tout. L'autre c'est Charlotte. Ah. Et apparemment le public a raison encore. Le public joue beaucoup tous les midis. Car la bonne réponse était... Waouh, Charlotte. Dites-nous,
Charlotte-Marie Pommeline, très exactement, née le 3 août 1986. Oui. Et il y a bien une Alexandra, mais c'est la plus jeune de ses 4 enfants. Elle est née en 99. Et bravo encore au public. Désolé pour Philippe qui passe à l'Orange. Petit quartier d'Orange, synonyme d'une faute, d'une petite erreur. Rien n'est pas tout perdu. David, à vous, à nous. Tiens, groupe de rock irlandais. De quel groupe de rock irlandais Dolores O'Riordan est-elle la chanteuse? Est-ce les Cranberries? Est-ce un autre groupe? Mais ce sont les Cranberries. L'autre groupe proposé est Texas. Réponse The Cranberries. Bonne réponse. Anna, 3 lettres A-N-A pour vous. Quel nom d'objet usuel les Romains donnent-ils au monument dédié à Victor Emmanuel II? Est-ce la machine à écrire? Est-ce un autre nom d'objet usuel? On va essayer l'autre. L'autre est le fer à repasser. Je la sens pas là. On la sent pour la repasser, apparemment, ouais. car c'était la machine à écrire. Malheureusement, Anna, une erreur. On repasse la machine à écrire. Dites-nous. Oui, et ce monument est situé sur la Piazza Venezia en l'honneur du roi qui a unifié l'Italie. Le monument est aussi surnommé le gâteau de mariage. Ah oui, et pour cause. Eh oui. Effectivement, vu la forme et vu ce que cela représente. Anna à l'orange. Jacqueline, attention, nous montons en intensité. Quel film de Marcel Pagnol est tiré d'un passage du livre de Jean Giono, Jean le Bleu? Est-ce La femme du boulanger? Est-ce un autre film? Je pense que c'est un autre film. L'autre est Angèle. Regardons ce que nous dit notre écran de contrôle. Ah non, eh ben non, c'était La femme du boulanger avec une explication de la part de notre Z, film de Marcel Pagnol. Oui, La femme du boulanger qui est sortie en 1938. Par contre, Angèle, c'était tiré de Un de Beaumugne de Jean Giono et le film date de 1934. Jacqueline également à l'orange, on monte en intensité. C'était La femme du boulanger. Jacqueline, aïe, Philippe, attention, vous êtes déjà à l'orange. Quelle femme est considérée comme la première à avoir écrit de la poésie en français? Est-ce Christine de Pisan? Est-ce une autre femme? On va dire de Pisan. J'aime boire, donc Pisan bon. C'est bon. Christine de Pisan, l'autre est Marie de France. Ça me parle pas plus. Ça ne vous parle pas plus. Malheureusement, non. Mais quand même, on va peut-être apprendre un petit quelque chose. Mais je ne connais pas la réponse encore. Mais apparemment... Ah non, c'était Marie de France. Ça vient de s'allumer en rouge et en vert après pour Marie de France. Une explication alors qu'on apprend un petit quelque chose. Et oui, Christine de Pisan, c'était une philosophe et poétesse française de naissance italienne. Son époque, c'était 1364-1430. Et par contre, Marie de France est la première femme écrivain d'expression française connue. Elle vivait en Angleterre, elle était liée à la cour d'Henri II de Plantagenet, d'Aliénor d'Aquitaine. Merci pour ces explications et puis merci à tous ceux qui préparent les questions parce que c'est vrai que ça c'est très intéressant. Merci à vous les auteurs et merci à Z. Philippe, malheureusement, c'est un petit rouge, un carton rouge pour vous. Et qui dit rouge dit duel. Nous avons la chance d'avoir la Belgique sur notre plateau. Est-ce Anna que vous choisirez? Anna qui aime le porc, qui aime le cochon. Elle a même des coussins sur lesquels elle s'assoit dessus. Ou alors nous avons Jacqueline, la spécialiste de la pâte à sel. Celle qui ouvre ses volets à partir de 13-14 heures, mais pas avant. Ou alors on choisit David, le maître de l'étoile. Le commandant pilote de chasse sur Mirage TF1. Qui choisissez-vous d'affronter El Felipe? Je décide d'affronter Anna en duel. La Belgique contre la Suisse. Éclair entre ces deux pays. C'est donc à vous de choisir le thème, Anna. Nous avons sombre héros de la mer.
Sombrero. Sombre héros. Regardons 4 héros. Clint Eastwood. Avec un chapeau, nous avons Eli Wallach. Nous avons entre deux cuisses Charles Bronson. Où nous avons le beau, le ténébreux Lee Van Cleef. Anna, parmi ces 4, qui a reçu un Oscar d'honneur l'an dernier, en 2010. Van Cleef. Eh non. Pourquoi vous dites « eh non » Parce que j'ai entendu « ah » derrière. Ah oui, parce qu'on a un public très cultivé dans la... Eh oui. Eh oui. Il s'agissait de... Eli Wallach. Et Philippe gagne son duel, la Belgique. Eli Wallach est la bonne réponse et Philippe gagne son duel. La Belgique a 20 000 € à son hauteur. Anna, vous embrasserez toute la Suisse, mais pour de vrai, de notre part, de la part des 12 coups de midi, je me permets de vous embrasser donc 3 fois comme mon entrée, 3 parce fois comme en qu'autrement, Suisse. je ne savais pas que c'était en Suisse. 3 fois. Mais vous embrassez vraiment tout le monde, c'était très agréable. Merci beaucoup. Merci à vous, bravo Anna, Bonne merci. chance. Un sombrero qui vous veut du bien, Philippe, puisqu'il propulse votre cagnotte à 20 000 €. Jacqueline et David, sans sombrero, sont à 10 000 €. Deuxième manche, le coup par coup. Et je voulais juste vous dire, si vous n'étiez pas là hier, que les 12 coups de midi, eh bien, faites leur une année grâce à vous. Et je voulais juste applaudir tous nos téléspectateurs. Merci à vous parce que grâce à vous, on ne voit pas le temps passer. Une année déjà passée à vos côtés. Et certes, à partir de dimanche, pour fêter l'événement, nous allons vivre 3 jours exceptionnels pendant lesquels les 10 meilleurs maîtres de midi vont venir s'affronter pour votre plus grand plaisir. Je tenais à vous le dire. David, vous serez là, vous, dans le public peut-être, ça nous ferait plaisir pour voir les grands maîtres de midi. Ouais, j'ai pas commencé suffisamment tôt pour avoir la chance de peut-être être dans les 10 qui Effectivement. viendront. Mais quoi qu'il arrive, peut-être l'année prochaine pour les 2 ans. Ah, pourquoi pas? Avec grand plaisir. Avec plaisir aussi. David, ça va être à vous pour cette question. Si vous souhaitez aller directement de Marseille à Toulouse, quelle gare peut être desservie par votre train? Nous avons Nîmes, Carcassonne, Montpellier, Agde, Sète, Béziers, Millau. David, c'est à vous. On va commencer par Nîmes. Nîmes, bonne réponse. Excellent. Jacqueline, Millau. Millau, de Marseille à Toulouse? Oui, la géographie n'est pas mon fort. Ouais, ben, Ah non, voilà. non, non, oulala, Millau, Ah non, le viaduc, non. vous Ah montez, oui. vous redescendez. Ah, oui. Et non, direct de Marseille à Toulouse. Oh louloulou, ça fait les affaires de Philippe Ben, au tiens. niveau de la géographie française. Je connais. Désolé, toutes étaient bonnes, mais pas Millau. Jacqueline, vous passez à l'orange. On était un petit peu trop haut géographiquement, et qui plus est, ça va être maintenant à vous de commencer, Jacqueline. Bien sûr. Jacqueline, quel personnage peut-on jouer dans Mario Kart? Nous avons Bowser, Todd, Skelerex, Link, Luigi, Yoshi et Peach. Dans Mario Kart, Jacqueline, à vous. Bien, je vais prendre Luigi. Luigi, oui, je vais le faire de Mario, mais évidemment, mais il n'y a aucun problème. Mario, Luigi. Bravo, Jacqueline, c'est très bon. Philippe, Je dirais Yoshi. on sait, il n'y a aucun problème. Yoshi, C'est le dinosaure vert. ah oui. Oui, c'est Yoshi. Vous, David, au niveau des jeux vidéo, Oui, j'aime bien ce genre de choses. J'y ai joué pas mal étant petit. J'y joue encore d'ailleurs. oui. Oui. Régulièrement, je fais un petit peu de temps sur ma console, au grand âme de Anne-Sophie, mais c'est pas grave. Bien, bien, bien. Notre pilote de chasse nous dit La princesse Peach. Princesse Peach est la fiancée de Mario. Bonne réponse.
Jacqueline. Link. Link, Jacqueline. Link, Jacqueline. Philippe Je a dit regarde et la réponse Non. Ah bah ouais, non. Eh oui. s'affiche en rouge, Jacqueline. Je suis où, moi? Et oui, et vous êtes déjà l'orange, vous Et l'avez oui, bien vu. Et moi, donc vous allez passer au rouge, Jacqueline. Une question juste à notre super pilote de chasse. Si je vous dis Link, qu'est-ce que vous me dites? C'est le personnage qui doit sauver Zelda. Oui. Rien à voir avec Mario alors? Bah, ils sont de la même famille, on va dire, mais Oui. enfin, en tout cas, ils habitent les mêmes consoles de jeu, mais Oui. non, effectivement, il n'est pas sur les circuits de Mario Kart. D'accord. Et Skelerex? C'est un petit squelette, je crois, D'accord. si je dis pas de bêtises. Oui. Toad? Toad, c'est le champignon, je crois. C'est un petit champignon. Oui. Et Bowser? Et Bowser, c'est le méchant de Mario. D'accord. Il est signifié comment ce méchant? C'est une petite c'est une tortue avec une carapace avec des pointes dessus, je crois. Et encore bravo à David, mais désolé pour Jacqueline, car notre infirmière de nuit va devoir se réveiller en affrontant en duel un adversaire. Jacqueline, nous avons deux adversaires possibles et imaginables. L'un s'appelle Philippe, a traversé la frontière pour venir nous voir. Il est détendu, il a le sourire. L'autre, c'est notre maître de midi, pilote de chasse envers et contre tous. Il s'appelle David. Qui choisissez-vous d'affronter? Comme je suis une femme et que je suis un peu vénale, je vais prendre celui qui a l'argent. Oui? Hein, donc Philippe. Pourquoi vous dites ça? Parce que les femmes sont vénales généralement? Non, mais comme elles aiment bien avoir des choses qui Oui. forcément coûtent un petit peu, donc on peut toujours avoir un petit pécule. Voilà. Voilà. Éclair entre la Marne et la Belgique. Oh Philippe, vous avez le poil hérissé Philippe. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, on dirait que vous avez pris un coup de jus Philippe. C'est exactement ça. Alors, Philippe, vous avez 20 000 euros et nous avions tout à l'heure les thèmes sombres, héros de la mer. Je rappelle que Anna sombra avec les sombres héros. Philippe, destination la mer. Une est rouge, l'autre est noire. La troisième est morte. La quatrième est d'Aral. Philippe, quelle mer baignait la Colchide, pays où, selon la légende, Jason récupéra la toison d'or? Donc celle-là, non. La mer morte, surtout pas. La mer noire, why not? Et comme je vous dis, la Belgique, c'est comme cela. C'est sinueux, la Belgique. Voilà, exactement. Donc je vais prendre la mer Rouge. Oui, je valide la mer Rouge. C'est mon dernier mot. Philippe, Oui, vous avez choisi la mer Rouge. oui. La bonne réponse est... la mer Noire. Jacqueline. Jacqueline, heureuse retraitée. Mamie Mamoun. Eh bien écoutez, je dis chapeau bas, car vous avez bien tapé 20 000 euros pour vous. En choisissant Philippe, vous montez votre compteur à 30 000 euros. Jacqueline, regardez, elle vous montre la poche. Eh, Jacqueline, je suis très heureux. Moi aussi. Bravo, les grands-mères sont bien représentées sur le plateau. Et désolé pour Philippe, qui a fait un très beau parcours. Merci Philippe. Je vous serre la main. Bonne chance. Oh bah si quand même, je vous la serre. Merci infiniment. Bisous, bisous. 4 en Belgique. Et voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Super Philippe, c'était la Belgique. Et maintenant... Voici Mamie Mamoun face à David, surnommé le Sam Désert. Jacqueline, mettez-vous face à votre principal adversaire. Tentez de rester bien concentré, Jacqueline. Vous le savez, lui, il est notre commandant pilote de chasse. Êtes-vous prêt? David, vous jouez pour une 11e participation. Attention. Top! D'après une expression, on peut se trouver entre le marteau et... L'enclume. Je vous en prie, restez poli, merci. Jacqueline, top! Quel petit insecte parasite a la réputation d'être savant et de faire de grands sauts? La puce. Jacqueline. David.
Top, quel écrivain américain est l'auteur du roman Pour qui sonne le glas en 1940? Pau. Ernest Hemingway. Grâce à quelle formule magique Ali Baba pénètre-t-il dans la caverne des voleurs? Sésame, ouvre-toi. Jacqueline, vous l'aviez, Ernest? Oui, ne demande pas pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. Je vous remercie de me tutoyer, Jacqueline. Je cite. Non, mais bien sûr, bien sûr. Jacqueline. Top, quel système est particulièrement développé chez une personne atteinte d'hirsutisme? Les poils, système pileux. Paf! Ça a un rapport au corps, elle connaît. Elle est Oh infirmière. l'autre, regarde-le. Eh ouais, c'est ça, Hemingway, il avait des poils. Ah, il avait la barbe, non? Oui, c'est ça, Ouais, oui. Il avait une grosse barbe. Ouais, grosse barbe fleurie, oui. N'empêche que ma Jacqueline, 49 secondes, 55 centièmes. David, 44 secondes, 10 centièmes. Paf! Est-ce que Jacqueline va détrôner notre maître de midi? Eh, Jacqueline, je suis de tout cœur avec vous. Je suis également de tout cœur avec David, évidemment. Merci. Mais quoi qu'il arrive, une partie qui s'annonce fort serrée. À tout de suite. Si vous venez de nous rejoindre, Mamie Mahoun, heureuse grand-mère, Jacqueline est dans la place. Et voici le serpent, celui qui se prend pour K, celui qui touche le bout de son nez avec sa langue, David. Mais bon, David, faites attention parce que vous avez du retard face à Mamie Mamoun. David, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Top, en français, quelle est la terminaison des verbes du premier groupe à l'infinitif? ER. Bonne réponse. Jacqueline. Top, quel mot de 3 lettres désigne familièrement le courant électrique et un café? Passe. Le jus, J-U-S. Quel nom spécifique porte une œuvre peinte formée de 2 volets se repliant sur le panneau central? Un triptyque. Excellente, Jacqueline. Bien, bonne chance à David. Top, comment appelle-t-on la 1000e partie d'un volt? Un millivolt. Bravo. Jacqueline. Top, quelle ville du sud de la France a pour spécialité le pan-bagna et la pisse saladière? Nice. David. Top, quelle grande ville de France est desservie par l'aéroport de Saint-Exupéry? Lyon. Bonne réponse. Jacqueline. Top, quelle collectivité d'outre-mer française est située au large de Terre-Neuve? Saint-Pierre-et-Miquelon. Excellente réponse de Jacqueline. Ça s'annonce fort disputé. David, top, quel synonyme de compacté désigne aussi un cachet d'aspirine? Comprimé. Bonne réponse. Jacqueline. Top, quelle course à pied se parcourt sur une distance de 21 km 100? Le demi-marathon. Excellente réponse. Semi-marathon, demi-marathon, il n'y a aucun souci, Jacqueline. David, top, dans quel pays l'animatrice Oprah Winfrey est-elle une star de la télé? États-Unis. Oui. Jacqueline, top, quel adjectif qualifie la robe d'un cheval noir qui n'a aucun poil blanc? Baie. Zin, Z-A-I-N. Comment appelle-t-on la liste qui répertorie toutes les chansons et tous les albums d'un artiste? Passe. La discographie. Dans quel film trouve-t-on les personnages de François Pignon et Juste Leblanc? Dîner de con. Bravo. David, concentrez-vous. Top, quels frères ont réalisé la trilogie Matrix au cinéma? Passe. Les frères Wachowski. Quelle heure de la journée désigne également le sud de la France? Midi. Ça c'est facile, c'est très bien, tout va bien. Jacqueline. Top, comment appelait-on les membres de la garde rapprochée des sultans ottomans? Passe. Les janissaires. Dans les années 80, quel animateur présentait le jeu de la vérité? C'était Patrick Sabatier. David reste notre maître de midi. Notre pilote de chasse de Metz, originaire de Saint-Étienne, Samy, surnommé le serpent des airs. Jacqueline, je vous embrasse. Vous avez fait un super Avec parcours. plaisir. Eh non, c'était super bien. Eh, vraiment, vous avez été super. Hein. Elle fait partie de la famille des 12 coups de midi. Merci à vous. David, on a du souci à se faire de temps en temps. Et je dois vous avouer que Jacqueline a très bien tenu.
Elle a très bien joué. David, bon courage pour ces 10 000 €, ce coup de maître. Bien évidemment, ils sont à se partager avec vous. Avec une première question en français, quelle expression est le plus souvent utilisée pour traduire SOS? S. Sauver nos âmes. S. Sain et sauf. S. L'autre. Je pense à sauver nos âmes, puisque SOS, même si je crois que c'est pas exactement la vraie origine, c'est Save Our Souls en anglais. Oui. Donc sauver nos âmes en français. L'autre est On est là. Non. Et c'est une bonne réponse. Save Our Souls. Dites-nous. Oui, en fait, c'était la simplicité du SOS qui a été adoptée. Ensuite, on y a accolé Save Our Souls, le sauver nos âmes. Bien. On garde les 10 000 €, mais c'était pas évident. Je rappelle qu'il y a une nouvelle étoile mystérieuse, puisque nous avons découvert il y a 2 jours maintenant Cad Merad. Donc vous voyez une nouvelle étoile mystérieuse sous vos yeux. Deuxième question, à quoi aurait fait allusion Galilée dans son célèbre aphorisme « Et pourtant elle tourne ». Une roue. La Terre. L'autre. C'est la Terre. Dites-nous. Parce que Galilée était persuadé, et après il a eu raison, que la Terre tournait autour du Soleil. Il est obligé de renier ses croyances, même ses convictions, et de se plier à la religion, comme quoi la Terre était au centre du monde, en gros, et que le Soleil tournait autour de la Terre, et pas l'inverse. L'autre était sa tête. Et la Terre est une bonne réponse. Bravo pour toutes vos connaissances. Une case se dévoile sur l'étoile mystérieuse. Question suivante, toujours pour 10 000 €. Dans quel album Tintin part-il à la recherche d'une statuette volée? Nous avons le Temple du Soleil, nous avons l'Oreille cassée, ou nous avons l'album masqué. Je suis assez tintinophile, donc je pense que c'est l'Oreille cassée. L'autre est le Lotus bleu. Eh bien, c'est une bonne réponse. Et il y a toujours les 10 000 € et une case s'envole sur cette nouvelle étoile mystérieuse. Question suivante. En France, à partir de quel âge peut-on être choisi comme juré d'assises? 18, 21 ans ou un autre âge? Je pense 18 ans. 18 ans. Nous validons 18 ans. L'autre était 23 ans. Ça mormelle dans le public. Bon, je rappelle que nous avons ici le meilleur public de France. Ce qui m'inquiète d'ailleurs, parce que j'entends pas mal de personnes qui sont pas d'accord avec moi. C'est ça? Voilà. Alors, on met quelques petits mots sur mes tablettes. Tout citoyen français inscrit sur les listes électorales est susceptible d'être juré d'assises. En revanche, on ne peut pas être juré si on a été condamné. L'on peut être juré d'assises à partir de l'âge de 23 ans. 23 ans. Le public, bravo, mais désolé pour David. 18 ans, vous étiez loin de la réponse. Ah oui, très loin. Et 1-0 s'envole malheureusement, donc 1000 €. On redégringole et pas de case qui s'ouvre sur l'étoile mystérieuse. Dernière question en revanche. Parlons de Lara Fabian. Quel pays représentait-elle lors du concours de l'Eurovision en 1988? Représentait-elle la Belgique, le Luxembourg ou une autre contrée? Voilà, énoncé de la question, j'ai pensé à la Belgique. Et vous avez dit Luxembourg aussi. Je dois avouer que j'ai pas vraiment d'idée. Belgique, Luxembourg, ouais, mais comme j'avais pensé à la Belgique en premier, je vais rester sur cette idée. On valide la Belgique. L'autre était la Suisse. Vu que notre émission est internationale, nous avons la Suisse et la Belgique sur notre plateau. Je vais me retourner vers la Suisse. Anna,
Est-ce que Lara Fabian, par oui ou par non, vous répondez, a représenté la Suisse ou pas au concours de l'Eurovision? Non, c'est plutôt Céline Dion. Merci à vous. Je vais me retourner du côté de la Belgique, puisque c'est une émission internationale aujourd'hui. Est-ce que Lara Fabian a représenté la Belgique ou pas en 1988? Je ne pense pas. Donc je voterai pour le Luxembourg. Plus j'y pense, plus ça me paraît être ça. Ouais. La bonne réponse est... Et malheureusement, le Luxembourg, il a raison, notre ami Philippe. Bravo. Désolé, elle est arrivée quatrième avec ce morceau que nous écoutons avant de rejoindre effectivement l'étoile mystérieuse et de perdre un 0, malheureusement, quand même 100 € à se partager avec un téléspectateur. Écoutons Lara Fabian. C'était Croire. Arrivé quatrième au Grand Prix de l'Eurovision en 88. J'ose croire, moi, personnellement, au cadeau de l'étoile mystérieuse. C'est ce que nous allons bien évidemment découvrir ensemble maintenant. Avec un petit cadeau. Oh, Bazette, un cadeau aujourd'hui, dites-nous. Oui, un beau cadeau. J'ai trouvé pour vous un écran LED révolutionnaire de 3 cm d'épaisseur. Non. Et si, et Ouais. qui peut également se connecter à tous les réseaux sociaux. Et Ouais. la valeur de cette télé high-tech Ouais. est de 1799 €. Alors avec vos jumelles d'hier. Oui. Avec vos leur jumelles. étui en plus quand même. Hein. Oui. La voiture sans l'étui, cette magnifique voiture de couleur rouge. Oui, et bien avec tout ceci, l'étoile s'élève maintenant à 16 028 €. Plus de 16 000 € de cadeaux. Hier, je rappelle que nous avions une nouvelle étoile puisqu'avant-hier, il y avait Kad Merad qui a été découvert. Regardons maintenant puisqu'arrivent les 12 coups de midi. Ah oui, il est vrai que hier, vous avez relevé un cadre de vélo. Et effectivement, on voit apparaître une selle. Hier, vous nous proposâtes Antoine Decaune. Vers quels horizons allez-vous à midi? Et aujourd'hui, Gérard Holtz. Gérard Holt sur son vélo. Voilà. Le public des comptas. Et non, c'est pas Jésus. Désolé, mais on se retrouve demain avec plaisir, avec joie. Le serpent, le grand K était parmi nous à midi. Merci à toutes, merci à tous de ce joli moment passé en votre compagnie. Le montant de la cagnotte de l'ami David, surnommé K, le serpent des airs, s'élève à 71 138 €. extraordinaire. À demain et surtout, merci encore à vous. À demain tout le monde.